Bonjour Adrien Gindre, Bonjour Brice. votre invité ce matin, Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Bonjour Catherine Vautrin. Bonjour Adrien Gindre. Vous avez reçu hier avec le Premier ministre des parlementaires qui suivent les sujets de défense, notamment pour parler du budget et des votes à venir. Est-ce que vous en êtes ressorti rassuré? Est-ce que ce matin vous avez la certitude ou à minima la conviction qu'ils vont donner un budget à la France et donc à nos armées? Je n'ai bien sûr aucune certitude ce matin, mais ce qui était intéressant, c'était de pouvoir échanger avec ces parlementaires, membres des commissions de la Défense de l'Assemblée et du Sénat. Et il y avait plusieurs présidents de groupes de l'Assemblée comme du Sénat. Et l'enjeu, c'était évidemment d'expliquer ce qu'il y a dans ce budget, tout simplement parce que, particulièrement à l'Assemblée, nous n'avons pas eu de débat sur le sujet de la défense, puisque, comme vous le savez, à partir du moment où la partie recette du budget a été rejetée à l'Assemblée, la partie dépenses n'est pas examinée. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre souhaite organiser la semaine prochaine, le 10 décembre, ce que nous appelons un débat au titre de l'article 50-1 de notre Constitution, qui permettra de discuter le budget de la défense. Et il y aura un vote à cette occasion-là? Il y aura un vote... Mais précisément sur le budget, on demandera un avis séparé. C'est un vote sur... ce que nous présentons, ça ne vaut pas vote du budget. Ça ne vaut pas validation. Bien sûr que non, formelle. mais ça a le mérite de pouvoir échanger sur un point très important, qui est celui de ce budget de la défense, qui est le seul budget en augmentation importante présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2026. Même chez vos soutiens, même chez les soutiens officiels du gouvernement, les Républicains, Horizon notamment, je pense à eux, il y a aujourd'hui toujours un suspense sur ce que sera leur vote final. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce qu'il y aura une forme d'irresponsabilité de leur part spécifiquement à ne pas voter votre budget? Vous savez, je pense que chacun des Français le voit, vous l'expliquez dans vos journaux tous les jours, l'Europe se réarme, la situation mondiale est une situation qui a beaucoup changé, les dividendes de la paix sont terminés. Augmenter le budget, pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous le faisons évidemment pour augmenter notre sécurité, pour quelque part montrer que la France est capable de se défendre, puisque la volonté de la France est toujours de se défendre. On serait en danger sans ce budget? L'idée, c'est vraiment d'être en capacité d'être respecté. Pour être respecté, il faut être entraîné, ça veut dire qu'il faut avoir la capacité évidemment d'entraîner nos armées, d'acquérir des matériels, et c'est aussi un enjeu très important pour nos entreprises. Vous le savez, en France, 220 000 emplois sont liés aux entreprises de défense partout sur nos territoires. Donc c'est un enjeu qui concerne quelque part de très nombreux députés, de très nombreux sénateurs. Certains ont un régiment, d'autres ont une entreprise liée à l'armement sur leur territoire. Donc c'est vraiment aussi une mobilisation pour ces entreprises. Je précise, Catherine Vautrin, je le rappelle, que le Premier ministre a fait le pari du débat et du vote, mais c'est bien le gouvernement qui a choisi de renoncer à ce stade au 49.3. À votre place hier, la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dit qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Le 49.3 est fait pour ce type de situation-là. Je rappelle que sous Elisabeth Borne, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tous les budgets, donc ceux des armées a fortiori, sont passés par 49.3. Ce serait votre responsabilité s'il y a un échec à la fin. Je crois que, on l'a vu, le Premier ministre a fait le choix du dialogue et de la discussion. Le 49.3, à l'origine, son approche, c'était quelque part de travailler avec sa majorité. Il ne vous a pas échappé, Adrien Gindre, que nous avons 11 groupes à l'Assemblée nationale. Mais y compris des sujets avec ceux qui vous soutiennent. Il n'y a aucune majorité. Donc toute la question, c'est la culture du compromis, de la discussion. C'est ce que fait actuellement le Premier ministre, ce que fait la ministre des Comptes publics. Cette semaine, à l'Assemblée, ils reprennent le projet en fait, de texte sur la sécurité sociale. On le voit bien, je voyais ce matin que sur 80 articles, il en reste une dizaine. Donc tout le sujet, c'est le compromis. Nos concitoyens attendent de nous la capacité à ce que chacun prenne ses responsabilités. Mais vous le ferez, y compris le cas échéant à la fin, si ça permet de doter nos armées d'un budget. Vous savez, le sujet, c'est pas... faut être très clair, c'est pas les armées toutes seules. Le budget des armées, il est dans le projet de loi de finances globalement. L'objectif, c'est que la France puisse avoir un projet de loi de finances, parce que si nous n'avons pas de projet de loi de finances, ça veut dire qu'en ce qui concerne la défense, il n'y a pas de commande. S'il n'y a pas de commande, ça veut dire pas d'équipement nouveau et pas de carnet de commande pour les entreprises. Une actualisation de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire était prévue d'ici la fin de l'automne. L'automne se termine dans 3 semaines. Est-ce que la loi sera présentée, débattue dans le délai qui avait été promis? Il ne vous a pas échappé que les textes budgétaires prennent beaucoup de temps, et donc l'actualisation
de la loi de programmation militaire se passera au premier trimestre 2026. Mais pour autant, dans le budget pour 2026, il y a bien évidemment la partie qui concerne 2026 pour que nous puissions faire les commandes nécessaires. On le disait, on l'évoquait, on se prépare et on a besoin de budget pour beaucoup de points très différents. Se préparer, se renforcer, s'équiper, vous le disiez à l'instant. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout à fait saisi. En revanche, à quoi on devait exactement se préparer. Je voudrais vous montrer un extrait d'un reportage qui a été diffusé dimanche soir dans la page spéciale Russie, dans le 20h de TF1, au sujet des centres de formation militaire en Russie à destination des jeunes. C'est un reportage qui a été tourné par Jérôme Garraud, Michael Merle et Elena Dabak. Les plus jeunes ont 8 ans. Prenez des notes, pendant qu'Artyom fait les manipulations. Aujourd'hui, leçon sur le fonctionnement d'un fusil Kalachnikov. Depuis 2023, le même cours est devenu obligatoire dans tous les lycées de Russie, à partir de 15 ans. Cours obligatoire partout à partir de 15 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? La Russie est en train de préparer ces nouvelles générations à faire la guerre contre nous, contre l'Europe? La Russie est dans une économie de guerre. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine en 2022. Cela fait 3 ans. Il y a un risque d'invasion, y compris chez nous. Ça n'est absolument pas la situation de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est engagée pour se réarmer de façon à être en capacité de se défendre. Ce qui est important, et je crois ce que nous devons Mais avoir... se défendre face à une éventuelle invasion russe? Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes en train de nous défendre face à une invasion. Je vous dis que nous sommes obligés d'être équipés pour être respectés. Mais comprenez qu'il peut être difficile à suivre l'idée de face à quoi nous devons nous défendre. Aujourd'hui, le sujet concerne, et vous le savez, l'Ukraine depuis 3 ans. La volonté de la France, c'est de s'engager sur une approche de paix en Ukraine, de conditions de sécurité. C'est cela qui nous motive. Mais vous n'êtes pas inquiète pour notre pays, vous, aujourd'hui? Je suis aujourd'hui dans une situation où je dis les dividendes de la paix sont terminés. Nous devons donc être équipés parce que pour être respectés, il faut être équipé, entraîné et craint. Est-ce que vous diriez que la Russie est notre ennemi? Je ne suis pas là pour commenter ce qu'est la Russie. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la Russie a envahi l'Ukraine et qu'au moment où nous parlons de paix, il y a des civils qui meurent pratiquement chaque jour en Ukraine. C'est cela aujourd'hui notre engagement, c'est de rechercher un compromis pour la paix, particulièrement en Ukraine, parce que c'est là qu'aujourd'hui vous avez quasi tous les jours des victimes civiles. Rechercher un compromis, y compris en parlant avec Vladimir Poutine? Vous avez vu qu'il y a aujourd'hui les États-Unis qui se sont organisés en médiateurs, qui discutent avec le reste de l'Europe. Et c'est ça qui est important. Quand on parle finalement d'un compromis de paix pour l'Ukraine, cela concerne en premier lieu, à juste titre, l'Ukraine. Cela concerne aussi l'Europe, ne serait-ce que pour les garanties de sécurité, parce que ce que nous voulons pour l'Ukraine, c'est une paix juste, une paix durable, avec des garanties de sécurité. Hier, le chef de l'État a utilisé un mot très important au sujet de la Russie. Il disait « la vraie dictature est là ». Est-ce que c'est la position officielle de la France? Est-ce que c'est votre position? Est-ce que la Russie est une dictature pour vous? Est-ce que vous utilisez le mot? Je n'ai pas utilisé ce mot. Ce que le président de la République a évoqué était un sujet autour de la corruption et sur le fait que dans une démocratie, il y a une lutte contre la corruption. Et l'exemple qui a été pris, le président de la République était interrogé sur l'Ukraine et sur le fait que le président Zelensky avait limogé ceux qui étaient recherchés pour corruption. Donc la Russie n'est pas une dictature. Donc je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... Et donc la Russie est une dictature. Je termine, si vous le voulez bien. Le sujet, c'est de dire que dès lors qu'on lutte contre la corruption, on est dans une démocratie. La question, c'est est-ce qu'effectivement, en Russie, on lutte contre la corruption? Nous ne sommes pas dans la même situation qu'ailleurs en Europe. Merci beaucoup Catherine Vautrin, merci Adrien Gindre.